Un membre de la belle équipe de la clinique Prophysio. Il s'appelle Jean Enyang. Il est physiothérapeute. Bonjour Jean, comment ça va? Bonjour Nancy, ça va super bien. T'es pas trop courbaturé, toi là, t'es en forme avec les dernières semaines, ça va bien? Oui, ça va bien. J'essaie de bouger beaucoup, même si mes habitudes ont toutes changé, comme la plupart des Oui, gens. Là, mais j'essaie. Je passe beaucoup plus de temps à l'ordinateur que d'habituellement. C'est c'est le effectivement, je cas suis pour un tout peu le plus monde. courbaturé. Qu'est-ce que c'est que la clinique Prophysio, Jean? Présente-nous-la. La clinique Prophysio, c'est deux cliniques, une à Sainte-Marie, une à Saint-Georges, qui offrent une équipe, des services de soins multidisciplinaires, c'est-à-dire plusieurs professionnels, la physiothérapie, l'ostéopathie, thérapeute en réadaptation physique, ergothérapie, pour offrir des soins de santé aux gens. Alors, là, vous, là, Jean, là, vous avez profité des dernières semaines, vous avez été très actifs. On venait justement, on s'en parlait là avant d'être en direct sur Facebook. Vous avez monté des services afin d'aider les gens qui sont à la maison à être un peu plus autonomes. On peut dire ça comme ça, hein, dans leur façon de se traiter. Et eh bien, avant de débuter puis de parler en gros là, de cette fameuse trousse-là, là, la première question que je vais te poser, Jean, est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est que l'inflammation? C'est quoi ça, l'inflammation? L'inflammation, c'est un processus qui fait partie de la guérison. C'est le Oui. système immunitaire qui va déclencher une réaction dans notre corps pour venir nettoyer, enlever les débris quand on a une blessure, puis venir Oui, entamer la guérison. parfait. Alors, c'est pas nécessairement mauvais, parce qu'on a tout un petit réflexe de dire, ah mon Dieu, je fais une inflammation, il faut que ça arrête. Ça fait partie, là. C'est positif un peu aussi, là. Effectivement, c'est positif dans le sens qu'il y a une guérison qui est en cours, Oui, mais c'est désagréable. Hein? C'est souvent associé à de la douleur, c'est souvent associé à une diminution de mouvement, d'activité. Fait que c'est très négatif dans la sensation. Mais est-ce que c'est ça ta question qui est en dessous de ça? C'est probablement est-ce que c'est pas souhaitable? Est-ce qu'on devrait l'enlever? Ben, pas oui. toujours. Hmm. Parce que le réflexe qu'on a aussi quand on commence à avoir de la douleur, c'est de prendre de la médication. On pense au Motrin, au Advil. Et comment tu vois ça, toi, la médication, au travers de ça? C'est sûr que quand on parle de médication, la première personne qu'on devrait consulter, c'est peut-être le pharmacien, le médecin. C'est eux autres qui ont toutes les connaissances sur le médicament, mais aussi sur votre dossier de santé, parce qu'il n'y a rien qui s'applique à tout le monde. On ne peut pas dire à tout le monde, prenez telle quantité de médicaments, telle classe de médicaments, ça va marcher. Oui, Il y a beaucoup trop de choses qu'il faut tenir en compte pour ne pas personnaliser cette approche-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Hein? Ça dépend toujours des cas. En général, dans les périodes inflammatoires, ben, les anti-inflammatoires, ça peut soulager. Mais est-ce que c'est vraiment par ça qu'on veut passer? oui. Pas toujours. Ça ne devrait pas être notre premier réflexe. Il y a d'autres choses à faire avant ça. Alors, justement, vous avez développé, on appelle ça une trousse de premiers soins pour traiter les fameux hits, tendinite. Écoute, je dis tendinite là, parce que c'est la première qui me vient, c'est la bursite, tendinite, etc. Là. Qu'est-ce qu'on doit reconnaître là, justement pour finir par les traiter, ces fameux hits-là? Là? C'est quoi les premiers signes? Les premiers signes. Les premiers signes pour savoir si la douleur est plus Oui, reliée à c'est ça. l'inflammation ou d'autres choses, c'est Oui, peut-être que quand la douleur est plus inflammatoire, la douleur oui, n'est pas nécessairement reliée juste à quand je bouge ou quand je fais une activité. La douleur, elle peut être même au repos. Je bouge pas, je suis en train de faire, par exemple, j'ai mal à l'épaule, mais là, je suis pas en train de forcer avec mon épaule, je suis pas en train de lever l'épaule, ça me fait mal tout le temps. Fait que même au oui. repos, j'ai de la douleur. La douleur est assez constante. Puis la nuit, c'est encore pire. C'est quand je suis arrêté puis que j'essaie de dormir, ça me réveille la douleur qui est la nuit, puis les raideurs le matin. Pas les raideurs le matin dans le genre, OK, là, je bouge, je suis C'est correct. ça. Les raideurs le matin qui s'installent pendant 1 heure, 2 heures de temps, c'est souvent des signes inflammatoires. Effectivement. Et alors, on est au repos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, justement pour essayer de, quand on reconnaît ces trois signes-là, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ça s'améliore? Parfait. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Oui, Mais je pense que la première chose qu'on devrait retenir, c'est oui, OK, je dois diminuer qu'est-ce qui cause cette inflammation-là. L'inflammation, c'est un symptôme ou c'est un signe qui oui, apparaît à cause de quelque chose. Si on ne connaît pas la cause de cette inflammation-là, c'est difficile de dire comment je fais pour l'enlever. la traiter, Tu sais, oui. on parlait des médicaments tout à l'heure. Oui, Admettons que j'ai une inflammation qui commence. Je prends des médicaments, je l'étouffe l'inflammation, j'ai plus mal.
mais je ne change rien dans ma façon C'est ça. d'approcher le mouvement ou l'activité en question. Les chances que ça L'inflammation revienne va sont revenir. pas. C'est ça. Il y a des bonnes chances que ça revienne parce que je n'ai pas identifié la cause, puis je ne l'ai Oui, pas réglé, cette cause-là. Fait que je pense que la première chose qu'on peut penser, c'est identifier la cause de cette oui, inflammation-là. Quand c'est pas clair, tu sais, des fois c'est clair, hein, je viens de commencer à courir, ça fait oui. 6 mois que j'ai pas couru, puis j'ai commencé par un 10 km. Puis là, j'ai l'inflammation, OK. Là, le lien est facile à faire. Mais des fois, le Oui, tout lien à n'est pas fait. facile à faire. Des fois, il n'y a pas une nouvelle activité. Puis des fois, la cause n'est pas juste dans les activités. Des fois, la cause est dans, mettons qu'on parle d'arthrite, qui est une autre forme de maladie qui touche l'inflammation. Mais Oui, là, c'est même pas l'activité, c'est le corps qui se combat lui-même. Le système immunitaire, il reconnaît ses propres cellules comme étant en danger, puis il envoie de l'inflammation. Fait tout ça pour dire, il faut identifier la cause. Quand c'est pas clair, oui, ben, ça vaut la peine d'aller consulter un professionnel pour vous aider à identifier les causes. oui. Après ça, contrôler ces causes. Moi, la première étape que je vais décrire, c'est le repos. Le repos, hein. Mais ça, Le c'est repos. dur. Là, quand on dit le repos, tu sais, on se repose, tu sais, c'est combien de temps? Tu sais, c'est-tu une semaine? C'est une journée? C'est comment qu'on fait pour évaluer ça, cette longueur de temps-là pour arrêter? Parce que moi, j'ai arrêté. C'est une super bonne question. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Fait que je ne peux pas donner un chiffre très précis parce Oui, que la réaction inflammatoire peut être plus grosse, moins grosse, selon les autres conditions de santé, selon c'est quoi l'origine de cette inflammation-là. Ben, ça peut être long, ça peut être court. On oui, peut se donner comme barème que ça dure en général quelques semaines. Fait que ça peut être quelques jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça fait une belle moyenne. Mais il y a des gens pour qui ça va être plus long que ça. Encore une fois, il faut trouver pourquoi c'est là. parce qu'en même temps, il faut rester actif un peu, tu sais, c'est tout le temps Ouais, l'équilibre, hein? C'est ça que tu m'expliquais aussi tout à l'heure. C'est ça qui est dur. exactement. Parce que pendant la phase inflammatoire, mettons que je me Oui, blesse, oui, je me cogne le doigt. On va prendre un exemple très, très, très simple. Je me cogne le oui, doigt, mon doigt gonfle puis il fait mal. Il fait mal même quand je ne le bouge pas. On peut oui, déduire peut-être que j'ai de l'inflammation. Je vois des signes là, que c'est gonflé, ça me fait mal, ça me réveille la nuit, je sens mon cœur battre dans mon doigt la nuit. Fait que là, il y a de l'inflammation. Pendant la phase inflammatoire qui dure quelques jours, quelques semaines, ben, c'est pas le temps d'aller pousser forcé. sur mon doigt pour qu'il devienne moins raide, d'aller forcer à répétition avec. Fait que ça, c'est la phase de repos. Fait qu'elle dure quelques jours, quelques semaines, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois alité dans mon lit à attendre que ça passe? La réponse est non. Il Non. faut rester actif. Il faut Oui, rester actif dans ce qui est modéré. modéré, mais aussi Modérément. pas douloureux. Tu sais, si Ouais. c'est mon doigt le problème, je vais rester actif, je vais marcher, je vais faire mes affaires dans la maison, c'est super bon. Ça va aider mon corps à bien gérer l'inflammation, entre autres. Puis en plus de ne pas trop se déconditionner, hein, c'est important. Oui. C'est parce que c'est pas long, hein, quelques semaines à ne pas bouger, là, Ah non, c'est les sûr. articulations. C'est sûr. Fait que faut rester actif, oui, mais on commence très mollo. On respecte les signes de notre corps. Fait que c'est ça le repos. Le repos, c'est pas d'être couché, c'est de respecter Ouais. la zone de douleur. Ça aussi, des fois, c'est difficile. C'est comme l'équilibre, hein? Oui, Oui. effectivement. Puis, la fameuse question, là, qu'on se pose toujours parce qu'on prend bien des choses pour acquis. Est-ce qu'on met du froid ou on met du chaud ou un peu des deux? C'est quoi ta théorie là-dessus? C'est quoi tes explications? La glace ou la chaleur, c'est une Oui, question là, que j'ai à tous les jours. Puis, c'est une bonne question parce oui, que c'est moins simple que qu'est-ce qu'on pense. Euh, je pense que d'emblée, on a envie de dire c'est enflé, c'est gonflé, ça fait mal, je vais mettre de la glace. ouais, Ça va c'est régler. ça. On dit inflammation, on va mettre du froid pour Oui, diminuer exact. l'enflure. Mais si on regarde un peu les études scientifiques qui sont faites sur Oui, toute la dizaine d'années qui viennent de passer, on se rend compte que l'effet de la glace sur l'inflammation, c'est encore mitigé. C'est pas très clair qu'est-ce que ça fait. c'est Qu'est-ce qui dur est à clair avec la prouver. glace, par exemple, c'est que ça diminue la douleur. Oui, ça Fait que soulage si la question temporairement. c'est, si tu veux guérir plus vite, est-ce que j'utilise la glace ou de la chaleur? La réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Ça ne va pas vous aider à guérir plus vite. Mais, est-ce que c'est un bon outil? Ben oui, si ça vous diminue les douleurs, ça me permet de rebouger un peu plus sans douleur, de me Oui, sentir moins raide, de contrôler l'enflure, comment que ça l'a gonflé, je mets de la glace puis je sens que c'est moins gonflé. Ben, go, on y va, on prend la glace en premier. Je pense que ce serait la première étape. J'essaye la glace en premier pour justement contrôler. Mais si ça ne fonctionne pas après quelques jours, c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est le repos, c'est les mouvements graduels pour que ça circule, pour améliorer l'articulation
qui est endolori, qui est plus gonflé. Puis la chaleur, elle, c'est le même principe? Le chaleur, effectivement, c'est le même principe dans le sens qu'on va l'utiliser pour soulager, encore une fois. C'est pas quelque chose qui va accélérer le processus de guérison. Puis souvent, on va l'utiliser pour diminuer des tensions musculaires. Ouais, quand on a mal, un des premiers réflexes de notre corps, c'est de se protéger. Fait que là, des fois, on se protège en crispant notre corps, qu'on le veuille ou non. Puis quand on est longtemps crispé, on finit par avoir mal dans les muscles, dans le cou, dans l'épaule, peu importe où. Puis la chaleur peut nous aider à relâcher ces tensions-là. Si jamais on observe que la chaleur fait du bien, il n'y a rien de mieux que de bouger aussi. Hein, naturellement, on se réchauffe le corps en bougeant, c'est sûr. Fait qu'il n'y a rien qui remplace le mouvement, mais la glace ou la chaleur, si ça m'aide à bouger, super, tant mieux. Mais si ça ne m'aide pas, c'est pas grave de ne pas le faire. Là. Des fois, on sait que longtemps là-dessus, là, je mets de la glace jusqu'à temps que mon problème soit réglé. C'est pas la glace qui va régler votre problème. C'est pas nécessairement la solution. Vous avez profité des dernières semaines, Jean, pour créer une trousse, j'appelle ça une trousse de premiers soins, et cette trousse-là, elle est disponible sur le Facebook de la clinique Prophysio. Tu veux-tu nous en parler un peu, Jean? Exactement. Là, présentement, on voit beaucoup moins de gens en clinique ici. La clinique est ouverte, mais seulement pour des cas urgents. Fait qu'il y a des cas que si on ne les voit pas, leur santé se dégrade. Ben, notre ordre professionnel nous permet de voir ces gens-là. Mais tout ce qu'on peut reporter sans dégrader la santé de la personne, on ne les voit pas. Fait que là, on a du temps. Fait comment on utilise notre temps chez Prophysio? On essaye d'outiller les gens pour que, à partir de la maison, ils savent quoi faire avec leurs problèmes. Fait que c'est dans cet esprit-là qu'on a essayé de monter une petite trousse de premiers soins de physio. Fait que c'est des petites fiches explicatives sur chacun des problèmes, dont une, comme on vient de parler là, sur l'inflammation, les tendinites, capsulites, bursites, arthrite. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi les premières étapes que je dois faire par moi-même à la maison? Fait que c'est ça qu'on appelle la trousse de premiers soins. Oui. C'est disponible pour tout le monde. On va essayer on va en mettre à jour là, quelques-unes sur différents problèmes. Je vais la partager tantôt, là, je regarde sur mon téléphone, mais si jamais il y avait des membres de votre équipe qui sont là en direct et qui ont le goût d'aller commenter dans les liens, moi, je vais le faire tantôt. De toute façon, je vais aller ajouter le lien de votre trousse afin de permettre aux gens de pouvoir y avoir accès plus facilement. Fait que c'est sûr que on invite aussi les gens à aller aimer votre page Facebook, puis je vais également ajouter votre site web parce que vous avez un très beau site web aussi qui est disponible. Avant de te poser ma dernière question, Jean, est-ce que tu trouves qu'on a fait pas mal le tour des hits de votre trousse des premiers soins, quand on parle d'inflammation, des petits trucs, y avait-il d'autres choses que tu avais le goût de partager ou si on a fait le tour pas mal? J'ai envie de rajouter un petit quelque chose, oui? Surtout avec la première question que tu m'as posée, OK, la médication, c'est souvent notre premier réflexe. Puis moi, je vous encourage, dans le fond, à quand vous vivez un problème, de ne pas sauter sur la méthode miracle. J'ai mal, je vais prendre tel médicament ou je vais prendre la glace, ça va régler mon problème. À la place de ça, là, identifiez la cause. Si vous n'êtes pas capable, trouvez quelqu'un qui va vous aider.